Mesdames et messieurs, chers camarades, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir en tant que président du think tank de vous recevoir et de partager avec vous une nouvelle rencontre avec nos chefs d'entreprise. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de rencontrer et de pouvoir discuter pendant quelques minutes avec monsieur Bertrand Couturier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de partager avec nous un petit peu votre expérience. Je rappelle que vous êtes de la société Aurélis, une société de conseil en départemental en développement durable et en aménagement territorial. Alors première question, peut-être un poil juridique. Êtes-vous auto-entrepreneur et comment est organisée justement votre société? Merci. En fait, c'est une société donc EURL, entreprise à responsabilité unipersonnelle à responsabilité limitée, qui consiste finalement... Pardon, plus fort? On pourra la refaire, ça va? Ouais. Ok. Je parle plus fort. Il s'agit d'une société EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Je n'ai pas de salariés. Et donc c'est une société avec un capital de 7 000 € qui me permet finalement d'avoir, on va dire, un quotidien dans la gestion d'entreprise comme une SARL ou une SAS. C'est exactement la même chose, mais ce n'est pas une auto-entreprise. D'accord. Quel a été votre parcours et avez-vous toujours été passionné justement par une consommation durable et des modes de vie plus respectueux de l'environnement? Alors mon parcours est le suivant, je suis donc fils d'agriculteur. J'ai eu l'opportunité de faire un bac technique en sciences de l'agronomie et de l'environnement. À l'issue de cela, j'ai pu faire une prépa intégrée et ensuite évoluer dans une école d'ingénieur en droit de l'environnement qui mêle à la fois un cursus scientifique et de juriste également, donc à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'Institut supérieur de l'environnement. Et j'ai pu également faire un master en management durable de l'eau, de l'énergie et des déchets. Effectivement, cette motivation était, on va dire, ancrée dans mes gènes et c'était tout naturel pour moi de pouvoir, avec bienveillance, accompagner mes clients, des entreprises principalement, dans ce mode de consommation plus respectueux et de s'interroger sur sa raison d'être, finalement. En tant qu'entreprise, quelle est la raison d'être de celle-ci et dans quelle finalité? Uniquement, pourquoi pas, de créer, on va dire, du business ou un business qui ait plus de sens et porteur de valeur avec un modèle économique plus durable dans le temps. D'accord, merci. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur des projets liés toujours à vos convictions? Quelles sont finalement les perspectives d'avenir, à la fois pour vous et puis pour votre entreprise? Alors, en fait, ma posture est la suivante, c'est de ne jamais mettre les œufs dans le même panier. Du coup, c'est effectivement, ça se répartit en 3 domaines, mon activité. Une partie de conseil, d'accompagnement qui consiste à aider les entreprises à obtenir des normes, des certifications ISO 14001 par exemple, sur le management de l'environnement, ou encore l'ISO 26000 qui est la première norme internationale qui permet aux organisations de mettre en place un mode de gouvernance dans ce sens du développement durable. Donc j'aide par l'accompagnement à mettre en place des normes et in fine à créer de la richesse, pas forcément que financière pour les entreprises, et d'accéder à de nouveaux marchés. Première activité. La deuxième, c'est la partie audit. Je suis auditeur pour le compte de l'AFNOR Certification et j'évolue dans un milieu principalement d'industriels pour faire des audits, pour vérifier que les normes sont respectées et permettre aux entreprises d'obtenir ce label-là, une certification. Et la troisième activité, enfin, se traduit notamment en 2019 par la création d'Act for Bees, Agir pour les abeilles, puisque, en fait, par mes actions de conseil, je me suis rendu compte que je perdais un peu le pied avec mon territoire, celui de la Nièvre, même si je ne suis pas originaire de la Nièvre, seulement installé depuis le mois de mars 2018 en Nièvre. J'ai souhaité du coup redonner aussi plus de sens localement en agissant sur le signe de la biodiversité et avec pour objectif en 2019 d'implanter 30 ruches dans des sites industriels pour qu'ils puissent produire leur miel. Vous êtes également membre du BNI. Qu'est-ce que justement le BNI, qu'est-ce que cela vous apporte? Alors, membre du BNI, effectivement, Business Network International, donc réseau international de chefs d'entreprise qui se rencontrent donc à Nevers, pour le coup c'est BNI Nivernais, tous les mercredis matins de 7h30
à 9 heures, où on va échanger des opportunités d'affaires dans une logique de bienveillance et de valeurs partagées également. Donc on n'est pas forcément là que pour faire du business, c'est comme dans beaucoup d'entreprises et dans les opportunités que chacun peut avoir. C'est des rencontres humaines avant tout et on est dans cette logique-là, donc c'est un véritable levier d'intégration, ce qui m'a permis notamment de rencontrer des personnes qui sont très sympathiques, avec qui effectivement on a des collaborations à venir, notamment le centre scolaire Notre-Dame, et j'ai pu notamment faire des entretiens d'embauche il y a quelques semaines de cela, et peut-être d'autres opportunités dans le cadre du club partenaire. Justement, vous venez de l'évoquer, ce partenariat qui vient d'être concrétisé il y a quelques semaines, quelques mois. Et comment vous concevez, vous en tant que chef d'entreprise, les relations qui doivent être effectives entre d'un côté le milieu scolaire et le tissu économique local? Je dirais peut-être sous 2 ou 3 aspects. Le premier, c'est apporter mon expertise, mon expérience de 7 ans auprès des jeunes par de la formation. Pourquoi pas? Pourquoi pas envisager aussi un apport de connaissances ou de méthodologie par rapport à des normes, notamment dans le cadre de l'action que vous portez de la labellisation du développement durable. Je crois que vous avez une certification reconnue par l'État avec différentes actions sur la mobilité douce, la biodiversité, et j'ai pu m'entretenir encore tout à l'heure avec un monsieur qui effectivement était fortement intéressé pour développer des ruches peut-être sur votre établissement. Et le troisième volet, j'ai envie de dire, il serait peut-être d'une autre nature, dans le sens où je souhaite mettre en place sur le territoire de l'agglomération une action collective pour accompagner des industriels dans le sens de la responsabilité sociétale, avec une association qui s'appelle France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté, auquel je suis membre du conseil d'administration. Et la finalité, effectivement, serait peut-être d'associer des étudiants dans justement leur regard de la RSE, au regard des échanges qu'il pourrait y avoir avec ces entreprises engagées dans cette action collective, par exemple. C'est une idée. Monsieur Couturier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et à très vite pour de nouveaux entretiens avec des acteurs du tissu économique local.